Très chers amis, bonsoir. Je suis le pasteur Philippe Njoli et je pense que nous nous connaissons déjà. Pour ceux qui nous rejoignent en tout cas aujourd'hui, soyez les bienvenus dans notre beau cas de notre émission Je n'ai point honte de l'évangile. D'accoutumé, c'est notre bien-aimé Ventouse qui fait cette introduction. Mais n'étant pas là, j'assume cette responsabilité aujourd'hui. Voilà. Heureux de vous retrouver, heureux de nous retrouver chez vous et de nous recevoir. Et c'est pour ça que je vous demande de bien vous installer, de bien vous asseoir, d'inviter les amis, d'inviter les frères, la famille et de vous caler bien dans le fauteuil pour que nous puissions commencer notre émission. C'est vrai que ça fait 2 semaines que nous ne nous sommes pas vus et nous vous présentons nos excuses les plus sincères. C'est lié aux problèmes techniques. Je pense que vous pouvez nous le concéder. Nous ferons en sorte que ces choses ne se reproduisent plus par la grâce de Dieu. Ceci étant dit, nous sommes ce soir encore dans le cadre de notre émission, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et nous avons le privilège, cette fois-ci je ne suis pas l'orateur, mais nous avons le privilège de recevoir une personne qui a déjà l'habitude de venir nous visiter, un ami dont nous aimons beaucoup le ministère pour l'avoir visité déjà sur son terrain de travail à Cape Town, en Afrique du Sud, et en l'occurrence, j'aimerais que nous puissions recevoir le prophète Steven Bomela. Bonsoir, prophète. Bonsoir, homme de Dieu. Voilà, nous sommes très heureux encore de te recevoir ce soir dans le cadre de notre émission Je n'ai point honte de l'évangile. Comment ça va à Cape Town? Non, tout va bien. Le Seigneur est sur le trône et il fait de grandes choses. Je suis vraiment très ravi, très béni d'être encore ici. Et surtout dans le cadre de notre émission Je n'ai point honte de l'évangile. Et c'est un instrument très puissant que Dieu utilise pour parler aux gens dans leur maison, partout est-ce qu'ils peuvent se retrouver. Et personnellement, je vous suis à chaque fois lorsque je suis à Cape Town, au pays. En tout cas, on est très contents. Et comment ça se passe l'œuvre de Dieu, l'Église, le pays, fait-il bon vivre là-bas? Parce qu'il fut un temps, il y avait eu quelques tumultes. Non, tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. L'Église de Dieu se porte à merveille, ainsi que ma famille. Maman Prisca. Maman Prisca. Josuel. Oui, Dieu fait de grandes choses. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Gloire au Seigneur. En tout cas, très heureux de te recevoir, mon cher ami. Et alors, bien entendu, nous sommes là dans le cadre de l'Évangile. Et ici, nous avons cette liberté-là de laisser l'invité donner ce que Dieu a mis dans son cœur pour la bénédiction du peuple. Et qu'est-ce que le Seigneur a déposé dans votre cœur pour nous aujourd'hui? Non, j'aimerais qu'on parle sur un sujet dont je commençais à développer. Et nous avons intitulé le message Découvrir pour récupérer. C'était ça. Découvrir pour récupérer. C'est ça. Un excellent thème. Donc excusez-moi lorsque je parle un peu avec le terme anglophone. Il n'y a aucun souci. On comprend que tu réfléchis en anglais. Donc c'est normal et c'est ton quotidien l'anglais. Découvrir pour récupérer. D'accord, découvrir pour récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ce thème-là? Découvrir pour récupérer. Découvrir quoi pour récupérer quoi? Très important. Tout homme qui est appelé à être enfant de Dieu, tout celui qui est dans le royaume, il a été prédestiné par Dieu et a une bénédiction qui lui a été préparée avant la fondation du monde, c'est que nous appelons notre destinée. Donc, pour atteindre votre destinée, il y a ce qu'on appelle le parcours. Alors, parfois, nous allons dans le sens contraire de notre parcours. Nous poursuivons autre chose au moment où Dieu a placé autre chose pour nous. Alors,
pour découvrir votre destinée, il faut maintenant comprendre comment retourner sur la voie que Dieu a passée. Parce que pour arriver à votre destinée, il y a toujours une voie. Alors, vous pouvez aller dans le sens contraire. Mais alors, pour rentrer à votre destinée, il faut d'abord découvrir la voie qui va vous amener à votre destinée. Cela veut dire il faut se repentir. Il faut changer de direction. Alors là, c'est dans la mesure où la personne s'est trompée de direction. Mais oui, nous tous, nous venons de quelque part. On suivait notre propre voie. On faisait notre propre volonté. Au moment où Dieu avait quelque chose pour nous, comme l'histoire de Samuel. Saül qui cherchait les ânesses de son père. Or, Dieu le voyait comme un roi, mais lui, il cherchait les ânesses. Alors, il fallait découvrir la voie qui amène à son destin, à sa royauté. Et c'est par là Dieu a utilisé son serviteur pour lui dire, écoute, j'ai un peu de vivre ici, je connais un prophète qui va nous aider pour qu'on sache où sont partis les ânesses. En allant là-bas, il a maintenant découvert la voie qui l'a mené vers son destin, qui est la royauté. Effectivement, le prophète lui a donné un certain nombre d'étapes qu'il allait rencontrer d'abord 2 personnes, après 3 personnes, après une garnison, et après cette garnison-là, c'est là où il a pu... Et tout ça, c'est seulement la voie qui t'amène vers votre destinée. Donc c'est qu'on disait, il y a beaucoup de gens qui doivent découvrir, comme nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 4, D'accord. versets 34 à 37. D'accord, j'en fais la lecture alors. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont pas à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fut que s'accroître. Amen. Amen. Ici, nous voyons Nebuchadnezzar, il était un grand roi, très puissant. Alors, un jour, il sort, il parle comme un dieu. Il dit, regarde tout ce que moi j'ai fait, tout ce que j'ai bâti, la royauté, tout cela. Et au moment où il s'est levé au niveau, à la dimension de Dieu, Dieu l'a frappé. Et il s'est retrouvé dans la forêt, mangeant, vivant comme un animal. La Bible dit que le jour où moi, Nebuchadnezzar, je suis revenu à la raison, les propres sens sont revenus. Donc là, il avait besoin d'une révélation, une clé, pour qu'il retrouve la voie. Et qu'est-ce que c'est, quelle était la révélation? De savoir que Dieu, il est le Très-Haut. Beaucoup de gens, ils mettent confiance dans leur force, dans leur capacité, dans leur intelligence. Ils oublient que Dieu est Dieu. Jusqu'au jour où tu vas t'abandonner entre les mains de Dieu et laisser que Dieu soit Dieu dans ta vie, c'est le jour que tu vas retrouver la voie à ta royauté. Tu vas retrouver la voie de Dieu. Il a dit, moi, j'ai récupéré mes sens. Et c'est alors que Dieu a restauré ma royauté. Beaucoup de gens ont une grande bénédiction, quelque part. Mais ils ne peuvent pas découvrir la voie qui va les amener à la royauté
Si seulement ils n'ont pas la révélation, c'est ce que nous avons parlé, de découvrir. La dimension de découvrir, c'est la dimension prophétique. Tu découvres que Dieu, il est le très haut. Donc ça veut dire que quelqu'un peut être né de nouveau, il a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, mais qui n'a pas encore découvert sa voie. C'est ça. Donc il faudrait maintenant que cette personne soit, que du Dieu le conduise ou le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, le conduise. Il dit ce jour-là, le Saint-Esprit, on appelle ça en anglais enlightenment. Cela veut dire, c'est comme la illumination. La lumière te pénètre, là tu découvres maintenant ce que Dieu a préparé pour toi, pour qu'il retrouve encore sa voie. Il y a des gens qui ont perdu la voie de Dieu. Ils sont en train de frayer leur propre voie. Ils sont en train de pousser. Mais tu as besoin de la révélation, de découvrir. Si tu ne découvres pas, tu ne peux pas récupérer. Alors justement, comment peut-on découvrir? Parce que quelque part dans la Bible, il est dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme une voie toute tracée. Alors comment peut-on justement faire pour retrouver cette voie-là, pour quelqu'un justement qui l'a perdue? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a certainement des gens qui nous écoutent, qui disent, mais bah oui, prophète, moi je veux bien retrouver le chemin, mais comment faire? Il y a comme des gens qui sont assis dans leur maison, sont des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, mais ils n'ont pas encore écouté cette voix de l'Éternel. Comme ces messieurs, à cause de l'orgueil de tout ce qu'il avait, l'autorité et la puissance qu'il avait, il s'est élevé au niveau de Dieu et Dieu l'a abaissé, Dieu l'a frappé. Mais dans sa folie, l'Esprit de Dieu a pénétré son esprit. Il a reconnu que Dieu était le Très-Haut. Il a reconnu, lorsque tu découvres que Dieu, il est le Très-Haut, tu ne fournis plus d'efforts. Tu laisses que Dieu soit Dieu. Et c'est par là le Saint-Esprit va t'orienter maintenant. Beaucoup de gens résistent à la voix de Dieu parce qu'ils ont leur propre plan, ils ont leur propre projet. Alors, ils veulent à tout prix suivre leur propre voie. Moi, je dis ceci. Si tu découvres que tu as pris une mauvaise route, il faut faire quelque chose. La première des choses, il faut demander. Il faut stopper. Il faut tourner. Et cela demande l'humilité. Il y a certaines personnes, ils savent qu'ils ont commis une erreur, mais ils ne vont pas se détourner de l'erreur. Lorsque tu continues dans la direction opposée de la bénédiction de Dieu, tu perds l'énergie, tu perds le temps et tu perds les ressources. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils forcent dans leur voie. Dieu te voit, je ne sais pas, un serviteur de Dieu, mais toi, tu veux être un homme d'affaires. Tu veux être un homme d'affaires. Mais non. Est-ce que c'est incompatible? On peut être homme de Dieu et homme d'affaires. Oui, on peut être homme de Dieu et homme d'affaires. Mais moi, je parle ici d'un homme que Dieu a appelé comme homme de Dieu, mais lui, il préfère être homme d'affaires. Homme d'affaires. D'accord. En ce moment-là, tu vas tout faire et ça ne marche pas. Il faut une révélation. Il faut découvrir la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Au moment où tu découvres maintenant, tu dois faire demi-tour. Il y a beaucoup de gens qui ne demandent que ça. Qui est celui qui refuserait d'être dans les voies de Dieu, d'être dans la direction de sa bénédiction, d'être dans le chemin de sa destinée? Qui refuserait ça? Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Nous avons notre frère Jonas. Notre frère Jonas, Dieu l'appelle à Ninive, lui part à Tarsis. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a des choses, des domaines que nous préférons. Par exemple, Dieu te montre une femme, tu te dis non, pas elle, moi j'aime une autre femme. Dieu peut te montrer un mari, un homme, toi tu te dis non, moi j'aime un autre mari. Dieu peut te montrer un pays, là où tu dois vivre, toi tu dis non, moi j'aime seulement l'autre pays. C'est arrivé aussi à Abraham et Lot. Lot a dit, Abraham lui a dit, si tu pars à gauche, moi je pars à droite, choisis. La Bible dit, il a levé ses yeux, il a regardé là où il y avait de la verdure. Il a dit, moi je pars là-bas.
Est-ce qu'il avait la révélation de l'endroit où il partait? Non, il avait vu seulement la verdure, la beauté, et il est parti. Mais il ne pouvait pas avoir la révélation que cet endroit-là aura le feu un jour. Parfois, nous entrons dans des situations parce que ça paraît beau, parce que ça paraît bien, il y a beaucoup d'avantages, mais nous n'arrivons pas à découvrir la volonté parfaite de Dieu. Le jour où Nebuchadnezzar avait découvert la volonté de Dieu, ces jours-là, ses sens sont rentrés. Et son autorité était restaurée. Ses nobles sont venus les récupérer pour aller le poser sur son trône. Beaucoup de gens, ils sont comme Nebuchadnezzar, ils ont besoin de la révélation. Absolument. Beaucoup de chrétiens, pour retrouver la voie qui t'amène vers la royauté. Et pour... Quand tu parles de la royauté, tu parles de la royauté dans quelle dimension? Dans le sens de la bénédiction, dans le sens du chemin de sa destinée, dans le sens du chemin de sa destinée. D'accord. Du chemin de sa destinée. Ta destinée, c'est le domaine que Dieu a préparé pour toi, c'est ta promesse, c'est la bénédiction, ta destinée. Pour que tu retrouves la voie de ta destinée. Là, tu as besoin maintenant de la révélation, c'est que nous avons dit, pour découvrir, il faut avoir la révélation. Alors justement, cet aveuglement-là qui fait que la personne ne puisse pas trouver sa solution, est-ce que c'est seulement du fait de la convoitise d'un homme ou la désobéissance d'un homme, ou ça peut être aussi dû au fait d'un combat spirituel? Comment tu peux expliquer ça? Non, je crois que ça se représente sur plusieurs formes. Il y a d'autres personnes qui sont ignorants. Ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas la dimension de la révélation. Mais pour récupérer, pour savoir ce qui se passe dans ta vie, pour savoir ce que Dieu a préparé pour toi, tu as besoin de la révélation. Alors, comment faire justement pour avoir... Il faut découvrir. Donc, comment faire pour justement avoir cette révélation-là, avoir cette découverte-là? Comment? Pratiquement. C'est lorsque le Saint-Esprit te visite. Alors, c'est lorsque le comment l'inviter à nous visiter? Lorsque le Saint-Esprit te visite et il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Et en ce moment-là, lorsque tu vois, il faut maintenant obéir. Moi, je crois que Dieu, il est un bon Dieu. Absolument. Il nous aime, nous tous. Amen. Lorsqu'il prépare une destinée pour toi, il va aller maintenant te récupérer là où tu es pour te montrer la voie. Toute personne, Dieu a un plan avec tout le monde. Donc, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, cela dépend avec le temps de Dieu. Il y a un temps d'ignorance, maintenant il y a aussi un temps de visitation. Là, Dieu décide de visiter quelqu'un. Donc Dieu peut visiter quelqu'un, si je comprends bien, prophète, Dieu peut visiter quelqu'un autant, parce que j'ai déjà vu dans la Bible, dans le livre de Romains, où la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc Dieu peut utiliser les circonstances, les épreuves, les situations, pour justement te conduire vers le chemin de ta destinée. Si on doit peut-être prendre le cas de Joseph ou quelque chose. Effectivement, homme de Dieu. Dieu peut utiliser aussi les circonstances. Comme j'ai dit, ça peut être l'ignorance. Ça peut être que Dieu utilise aussi les circonstances qui feront à ce que tu te poses la question. Comme dans la vie du roi Nebuchadnezzar. Dieu l'a frappé. Il est devenu. Et toutes ces choses-là ont fait qu'il s'asseye un jour et qu'il réfléchisse. Que non, j'ai commis une erreur. Dieu, il est le Très-Haut. Moi, je ne suis qu'un serviteur. En ce moment-là, Dieu a ouvert son esprit. Il a vu la voie qui l'a mené. En plus, Nebuchadnezzar, à l'époque, c'était un païen. C'est quelqu'un qui adorait des dieux étrangers, qui ne connaissait pas le Dieu vivant. C'est ça. Et comment Dieu, au travers d'une personne qui ne le connaît pas, comme étant le Dieu de sa destinée, le Dieu qu'il servait, Dieu s'est quand même révélé à lui. Et comment nous qui sommes ses enfants, nous qui avons cru au Seigneur Jésus, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui allons à l'église, qui écoutons la parole de Dieu, comment le Seigneur peut nous conduire justement à ce que nous puissions découvrir. Parce que moi, c'est mon problème, c'est là. Parce que je crois que ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent aujourd'hui, doivent certainement se poser cette question. Je veux, prophète, ce que tu dis là m'intéresse, ce que tu dis là m'interpelle, ce que tu dis là touche mon cœur, mais comment faire, homme de Dieu? Amen.
Et c'est là où nous avons l'ami fidèle, Ouais. qui est le Saint-Esprit. C'est bien de connaître la parole, c'est bien d'écouter la parole, mais il faut marcher avec le Saint-Esprit, Absolument. parce que c'est le Saint-Esprit qui va bien t'expliquer la parole, et c'est le Saint-Esprit qui va te montrer le chemin. Bon, maintenant que j'ai trouvé le chemin, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, lorsque tu trouves le chemin, maintenant, il faut... Parce que trouver le chemin, c'est déjà la révélation. Amen. C'est déjà la révélation. Cela veut dire, je comprends ce que Dieu veut de moi. Maintenant, là, lorsque je te couvre la révélation, la voie, je peux maintenant récupérer, je peux maintenant avoir ce que Dieu a préparé pour moi. C'est ce que nous appelons notre destinée, à la voie vers la destinée. Beaucoup de gens, ils sont là en train de stagner, ils ne comprennent pas. Parce que tu ne peux pas récupérer si tu ne découvres pas. Même le médecin, pour guérir une maladie, ils doivent d'abord faire des recherches, connaître les symptômes, découvrir les symptômes. C'est alors qu'ils peuvent guérir quelqu'un. Découvrir les causes des symptômes. C'est ça. D'accord. Et par là, ils peuvent maintenant traiter le problème. C'est ça. Tu ne peux pas retrouver ce que tu as perdu ou ce que tu cherches si tu ne découvres pas. Donc, découvrir est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Comme je peux dire, la révélation est très capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être guéri de quelque chose que tu n'as pas encore découvert. Tu n'as pas encore découvert. Donc, la dimension de la révélation est très importante. Lorsque tu découvres facilement, tu peux retrouver ce que tu as perdu. C'est vrai que David est en train de dire que ta révélation est claire. Amen. La révélation de Dieu est claire. Elle donne la sagesse, même aux simples. Et sans justement la révélation, le peuple est un peu perdu et il est sans frein. Et donc, il se promène un peu par-ci, par-là, sans savoir quelle est la voie réelle à suivre. C'est ça. C'est pourquoi l'Église de temps de la fin, c'est une Église de la révélation. Là où c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Absolument. Amen. Comme la Bible le dit, il fallait que le Fils s'en aille pour que le Paraclétos vienne, le Saint-Esprit. Et il vous conduira, il vous enseignera, il vous rappellera. Le Saint-Esprit est très capital. C'est à cause du Saint-Esprit que nous pouvons sonder les profondeurs de Dieu. Nous pouvons savoir ce que Dieu a préparé pour nous. J'ai quelques définitions sur le mot découvrir. Si nous pouvons exploiter cela. Nous pouvons... qu'est-ce que le mot découvrir veut dire? C'est découvrir... Bon, c'est en anglais, découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas auparavant. C'est ça la révélation. To discover something that was covered. C'est ça la révélation. Tu fouilles quelque chose qui était couvert avant. Qui était caché. Qui était caché avant. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. C'est ça découvrir. Une fois que je découvre ce qui m'était caché, ce n'est plus caché, c'est révélé. Dieu dit dans le livre de Jérémie 33, 3, que j'aime beaucoup citer, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les voies à suivre, et je te révèle les choses cachées. Les choses cachées que tu ne connais pas. Absolument. C'est ça. Donc, c'est ça, découvrir. Et aussi avoir l'information que tu n'avais pas auparavant. Vous voyez beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans l'église. Ils ne souffrent pas parce qu'ils sont maudits ou quoi, parce qu'il y a des liens. Et c'est parce qu'aussi, ils n'ont pas l'information qu'il faut. Tu vois, Saül, qui devait être roi, il avait besoin seulement de l'information. Et il fallait qu'il rencontre le prophète de Dieu pour avoir l'information qu'il fallait. Donc c'était un roi potentiellement, mais qui s'ignorait. Il fallait qu'il trouve une information fiable qui pouvait l'amener. Donc, si je comprends bien, il y a beaucoup de gens qui nous suivent aujourd'hui qui ont une très grande destinée, mais qui s'ignorent alors. Qui s'ignorent. Donc, il leur faut juste une
information. C'est Mais ça. comment peuvent-ils faire pour trouver cette information-là? C'est très important. C'est ce que je dis. Donc c'est là où le Saint-Esprit est capital. Alors, pour il peut t'amener dans la profondeur. Il peut te montrer des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont pas montées jusqu'au cœur de l'homme. Nous avons beaucoup de gens dans nos églises. Potentiellement, ils sont bénis. Le royaume de Dieu est bloqué aujourd'hui parce que les gens n'ont pas l'information, ils n'ont pas la révélation. Au moment où Nebuchadnezzar a reçu la révélation, c'était sa restauration. La restauration vient avec l'information. Si tu as l'information, automatiquement, tu seras transformé. L'information amène la transformation. Mais cette information-là, si on la reçoit, on la garde. Parce que Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Non pas qu'il ne reçoit pas la connaissance, mais parce qu'il la rejette. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir l'information, mais ne pas l'exploiter. Mon peuple périt, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de boulot, mais parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la révélation. Ils ont rejeté quelque chose en bloc qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas la révélation. Là où il n'y a pas l'information qui est la révélation, il n'y a pas de transformation. C'est pourquoi nous avons beaucoup de gens à l'église, des années et des années. Ils disent que non, Dieu les a oubliés, Dieu ne fait rien. Non, le problème, c'est d'avoir l'information. Alors, je me pose la question, prophète. Maintenant que tu le dis, ça suscite en moi un peu une forme de curiosité. Alors, tous les messages qui sont prêchés dans les églises, tous les enseignements qui sont donnés à longueur de journée, les gens regardent les internets, les gens ont accès à l'information à partir de leur smartphone, ils ont des tablettes, ils ont les églises, ils participent à des conférences, mais tout ça, il n'y a pas d'informations qui leur sont données au travers de cela. Mais c'est ce que je dis, il faut maintenant découvrir. Souvent, lorsqu'un homme de Dieu parle, nous écoutons la voix de l'homme de Dieu, mais nous n'écoutons pas la parole de Dieu au travers de la voix de l'homme de Dieu. C'est ça le problème. Tu peux écouter une bonne prédication, mais tu n'as pas puisé la révélation pour ta vie. Il y a des gens qui sont tellement branchés au cours d'une prédication, il peut avoir des clés qui peuvent changer sa vie. Comme j'ai un fils à l'église, juste pendant la prédication, il vient et me dit, papa, Dieu m'a parlé. J'ai dit, t'as parlé comment? Il dit, Dieu m'a parlé. J'ai entendu Dieu parler au travers de la prédication. Le monsieur a commencé une affaire. Aujourd'hui, c'est un homme d'affaires, c'est un homme béni. Parce qu'il n'a pas seulement écouté un message qui sonnait bien à l'oreille, mais lui, il a puisé l'information. Beaucoup de gens ne puisent pas l'information. Ils peuvent admirer le message, ils peuvent aimer ce que l'homme de Dieu a dit, mais ils n'ont pas eu la révélation pour leur vie. Donc si je comprends bien, la femme samaritaine, lorsqu'elle s'est retrouvée avec Jésus au puits, la conversation qu'elle a eue avec Jésus, elle a puisé la révélation qui a complètement bouleversé toute sa vie. Bouleversé sa vie. Parce que la révélation qui est l'information nous permet à découvrir ce que Dieu a préparé pour nous. Et par là, lorsque tu découvres ce que Dieu a préparé pour toi, tu peux maintenant récupérer. Cela veut dire que tu peux t'en procurer parce que maintenant tu sais. Comme, regarde-moi, quelqu'un comme Élisée. Un grand prophète, mais qui s'ignorait. La Bible dit que lorsque Élie l'a appelé, il avait beaucoup de dettes. Il a dit, non, homme de Dieu, avant que je te suive, laisse-moi d'abord que je paye le dette et que je dise au revoir à mes parents et je veux te suivre. Mais pourquoi? Il fallait l'information. Il fallait l'information. Et c'est Dieu qui avait déclenché l'information. Il a parlé au prophète, prends Élisée comme prophète à ta place. C'est alors qu'il part voir Élisée. Il dit, toi, tu dois me suivre. Parce que aussi, Élie a été sensible. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont l'information. Aujourd'hui, on voit certains hommes de Dieu à qui Dieu peut parler comme ça. Prends-le parce qu'il va te remplacer. Il faut avoir l'amour de Dieu pour pouvoir prendre quelqu'un, tu sais, qui va te remplacer. Hein.
Mais c'est ça le problème. L'Église aujourd'hui a perdu un peu le vrai sens de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est devenue plus l'affaire des hommes, des propriétés de pasteurs. Mais si nous comprenons que c'est la voix de Dieu, c'est ce que je dis, il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Des gens comme des Élie, ils avaient la révélation. Là où il y a la révélation, il y a la transformation. Je ne peux pas être jaloux si réellement j'ai la révélation. C'est très important. Aujourd'hui, nous prêchons pour nos estomacs. Nous prêchons pour l'argent. Nous prêchons pour la gloire. Est-ce que nous prêchons vraiment pour que Dieu soit révélé dans le monde? Mais si on le faisait, pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi il n'y a pas de changement? Dieu peut m'envoyer avec une parole, mais tu sais que Dieu m'a envoyé avec une parole, mais tu dis je refuse avec mon église. Mais est-ce que c'est ton église ou bien c'est l'église de Jésus? C'est là où on a le problème. Tu dis exactement quelque chose qui est trop pertinent. Beaucoup de pasteurs, ils ne sont pas prêts à passer le bâton à la jeune génération qui arrive. Tout ce que nous montrons aux jeunes, que le ministère, ce sont de vestes, le ministère sont de voitures, le ministère sont de voyages, mais en soi, le jeune n'ont pas le fondement. N'ont pas le fondement. C'est ce que tu dis. D'accord. Maintenant, le Seigneur m'a fait grâce. Je crois que c'est le psaume où Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Amen. Et j'aurai le regard sur toi. Je crois psaume 32, verset 8. Maintenant, Dieu me montre le chemin, il me met sur la voie que je dois suivre. Et la suite, c'est quoi? Par rapport justement à la notion de la destinée que tu as. Parce que tu as défini ce que tu es découvrir. Après avoir découvert, je crois que le deuxième verbe, c'est de récupérer. C'est ça. Voilà. Maintenant, qu'entends-tu par récupérer? Je récupère ma destinée, mais pour en faire quoi? Non, lorsque tu récupères ta destinée, cela veut dire, comme Nebuchadnezzar, c'était pour régner. C'était pour régner. Donc Dieu l'a restauré dans sa royauté, c'était pour régner. Et tout le monde prie, Seigneur, je veux voir ta volonté. Mais la destinée, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est que Dieu veut pour ta vie. Et beaucoup de gens n'ont pas encore vu ce que Dieu veut pour eux. Alors, lorsque tu découvres la volonté parfaite de Dieu, c'est pour récupérer, c'est pour t'asseoir, c'est pour maintenant faire la volonté de Dieu. Mais justement, il y a quelqu'un qui est en train de t'écouter, là, quelqu'un qui est en train de te regarder, et qui se dit, prophète, me voici, prophète, que vais-je faire? Qu'est-ce que tu peux lui dire encore de plus qui peut l'aider à avancer, qui peut l'aider justement à découvrir, qui peut l'aider maintenant à récupérer sa destinée? Parce que, en fait, si quelqu'un ne fait pas la volonté parfaite du Seigneur, ça veut dire qu'il aura loupé l'objet pour lequel le Seigneur l'a créé. Il aurait même loupé la raison pour laquelle il existe sur la terre. Or, louper sa cible, quelque part, c'est un péché devant le Seigneur. Alors, que peut faire cette personne face à cette interpellation aussi importante dans le cadre de son appel, dans le cadre de sa marche sur la terre, dans le cadre même de sa raison d'être sur la terre? Écoute, il y a un homme qu'on appelle Richard Benson. Cet homme-là, Richard Branson. Benson. Yes, il est le responsable de Virgin Group. Virgin Group. Oui. Ce monsieur a abandonné les études. Je veux que tu t'adresses à cette personne. Il avait 19 ans. Il avait 19 ans. Il a abandonné les études. Mais un jour, il a découvert un petit livre. Et ce petit livre était intitulé Petit est bon, small is great. À partir de ce bouquin, il a eu l'information à l'intérieur. Et cette information a bouleversé la vie de cet enfant. Il a commencé à faire les affaires. Aujourd'hui, il est parmi les hommes puissants du monde. Oui, c'est ce que je dis. Virgin, oui. Je dis que lorsque tu as la révélation, lorsque tu as l'information, ça peut changer l'histoire de ta vie. Ce que tu as besoin
là où tu es, c'est avoir la révélation. Et pour avoir la révélation, il faut être un homme profond. Il y a beaucoup de gens qui sont trop superficiels. Il y a beaucoup de gens qui se donnent aux choses qui ne donnent pas la vie. Tu pars à l'église, mais pourquoi entrer dans la politique de l'église? Moi, je ne suis pas allé entrer dans la politique de l'église. Moi, je suis allé chercher quelque chose qui va changer ma vie. Je ne peux pas entrer dans les choses, il ne m'a pas salué, il ne m'a pas dit ça. S'il y a des gens qui sont contre le pasteur, moi je ne suis pas là pour ça. J'ai besoin comme cet homme. Il a trouvé un petit livre qui avait l'information à l'intérieur qui a bouleversé sa vie. Beaucoup de chrétiens, ils sont entrés dans des histoires qui les ont déroutés. Qui les ont distraits, en fait. Distraits. C'est ça le mot. Beaucoup de chrétiens sont distraits. Tu pars à l'église, tu commences à t'acharner aux leaders. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Réellement, tu es venu ça pour ça? Non. Oh, tu commences à t'acharner aux gens, tu discutes les autres. Ce n'est pas ça. La chrétienté a perdu sa profondeur. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi nous allons à l'église. L'église est un endroit de formation pour que nous puissions être prêts lorsque le pouls va venir. Beaucoup de gens ont oublié cela. Nous allons à l'église, on entre dans des... Comme tu dis, quelqu'un qui est à la maison. Il y a des gens qui disent, moi je ne crois plus au pasteur, moi je ne crois... Non, n'entre pas dans des choses comme ça. Ce pasteur-là, il a reçu aussi Jésus comme toi. Le pasteur-là, s'il a un problème avec Dieu, laisse que Dieu puisse traiter avec lui. Mais toi, tu as besoin de l'information qui va changer ta vie, qui va changer ta famille, qui va changer tout, qui va bouleverser toute ta vie. Donc, c'est ce qui est très important. Et c'est vraiment très capital que tu comprennes. Il ne faut pas entrer dans les politiques, dans la politique de l'Église. Toi, tu as besoin d'avoir l'information. Mais en fait, en même temps, c'est vrai que ce pasteur-là, c'est pas vraiment le propos, mais ce pasteur-là, il a un problème avec Dieu, mais l'information qu'il va apporter au peuple de Dieu, c'est pas son information. L'information, il va la prendre auprès de Dieu. C'est ça. Bon, s'il a un problème avec Dieu, comment il va aller prendre cette information-là pour me l'emmener? Quelque part, ça me met aussi mal. Non, c'est ce que je dis, que cela ne te mette pas mal à l'aise. Tu n'es pas là pour suivre cet homme. Dieu utilise cet homme. Dieu a appelé, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu, s'il a utilisé l'âne, il peut utiliser un homme. Beaucoup de gens, comme tu le dis, ça me met mal à l'aise. Beaucoup de gens sont mal à l'aise pour rien. Est-ce que tu es allé chercher le mal à l'aise? Non, tu es allé chercher Dieu. Il y a beaucoup de choses, c'est souvent dans des églises des Africains. Dans des églises des Africains où nous voyons beaucoup de choses comme ça. Et aussi dans des églises américaines à cause de l'intérêt. Lorsque un pasteur a un problème, on l'écarte parce qu'on ne veut pas perdre le million que nous avons bâti. Et on te dit non, parce que ton témoignage dérange notre travail ici, disparaît d'abord. On ne veut pas perdre de partenaires et tout ça. Alors toi, tu disparais d'abord pour qu'on garde ce qu'on a. Mais en réalité, Dieu n'a pas rejeté la personne. C'est ce que je dis. Si tu vas chercher un problème, tu vas trouver le problème. Mais si tu vas chercher Dieu, tu es un esprit de révélation, tu es un homme, une femme profond. Je crois que ta vie ne sera plus la même. D'accord. Donc, quand quelqu'un retrouve sa destinée, retrouve sa raison d'être, retrouve l'objet pour lequel, la raison pour laquelle le Seigneur l'a placé sur la terre, c'est ça la chose la plus importante. Et maintenant, quand on a retrouvé ça, on a récupéré cela auprès du Seigneur au travers de la révélation que le Saint-Esprit nous donne. Maintenant, on doit marcher dans cette destinée-là pour l'accomplir. Oui, il y a ce qu'on appelle les outils les outils qui nous aident à entrer dans la profondeur de la découverte. D'accord. Les outils pour entrer là-bas, pour entrer comment? Il y a les outils. Le premier, c'est le cœur. Le cœur. Dieu ne révèle pas des choses profondes à un cœur qui n'est pas pur.
C'est pourquoi Dieu ne révèle pas à tout le monde, mon bien-aimé. Dieu ne révèle, le Saint-Esprit ne révèle pas à tout le monde, mon bien-aimé. Donc le premier élément, c'est d'avoir un cœur pur. Un cœur pur. Nous pouvons voir ici dans le livre de 1 roi chapitre 3, verset 9. 1 roi 3, 9. D'accord. 1 roi chapitre 3, verset 9. On y va. 1 roi 3, verset 9. Il nous est dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Donne-moi un cœur d'intelligence. Un cœur d'intelligence. Beaucoup de gens n'ont pas un cœur d'intelligence. Cela veut dire un cœur humble. C'est ce que je dis. Tu pars à l'église, focalise-toi sur ce qui est important. C'est seulement celui qui a un cœur pur, un cœur humble, qui peut connaître, qui peut comprendre cela. Il y a beaucoup de gens qui commencent qui commenceront à se battre ou à forcer. Non, un cœur. Ce qui manque à beaucoup de chrétiens, c'est un cœur humble. Un cœur d'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence de ce monde, c'est l'intelligence spirituelle, de la compréhension des choses de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas ce cœur-là. Et si tu n'as pas un cœur humble, un cœur pur, il est difficile à ce que Dieu te révèle des grandes choses. Jusqu'à ce que Nebuchadnezzar est devenu humble. C'est alors que Dieu lui a donné la révélation. La révélation vient lorsque tu as un cœur pur. Beaucoup de gens sont arrogants et orgueilleux pour rien. Il y a des gens qui sont spirituellement arrogants. Ils croient qu'il est puissant, il connaît Dieu plus que tout le monde et tout. En réalité, c'est une espèce de complexe de supériorité. Dieu n'utilise pas, il ne révèle pas. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre notre destinée, parce que nous n'avons pas de cœur pur. Nous n'avons pas de cœur pur. Un cœur humble. Dieu demande un cœur humble. Nous pouvons voir aussi dans le livre de Proverbes, chapitre 4, au verset 23. Tu verras dans une famille, la femme aime les choses de Dieu. Elle a un cœur humble, mais le mari est très arrogant. Moi, je n'accepte pas les choses de l'Église. Mais tu es en train de fermer. Dieu révèle des choses profondes au cœur humble. Lorsque tu arrives à avoir un cœur pur et cœur humble, Dieu commence à te révéler des choses profondes. Si je ne suis pas humble dans mon cœur, comment est-ce que Dieu peut me révéler tes secrets? Alors, lorsque Dieu me révèle tes secrets, je commence à les utiliser contre toi. Dieu ne travaille pas avec des choses comme ça. Dieu doit savoir, il doit d'abord se rassurer que tu es un instrument, et un instrument fiable, un instrument pur, pour te révéler des choses concernant ses enfants. Ce n'est pas pour que tu les domines, ce n'est pas pour que tu les utilises, c'est pour que tu intercèdes pour eux. Alors Dieu révèle des grandes choses. Les choses de Dieu, mon frère, c'est une affaire de cœur. Tu peux avoir des talents, tu peux avoir des dons, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas un cœur pur, Dieu ne peut pas t'utiliser puissamment. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Les sources de la vie, les bénédictions de Dieu proviennent d'où? La révélation provient d'où? Du cœur. De toute façon, Dieu résiste tout orgueil. C'est ça. Beaucoup de gens dans nos églises n'ont pas un cœur intelligent, un cœur qui saisit la pensée de Dieu. Un homme de Dieu peut être là en train de prêcher, tu te dis, j'ai déjà écouté ça. Moi, j'aime pas de prédication. Bon, il n'est pas vraiment mon goût, hein. Il n'est pas vraiment le style que j'aime. Mais le problème, ce n'est pas le style. C'est Dieu qui te parle. Les choses de Dieu, c'est un problème de cœur. Beaucoup de gens ne peuvent pas découvrir la voie qui va les amener à la royauté parce qu'ils n'ont pas un cœur pur, un cœur intelligent. Le deuxième cœur que nous devons avoir, c'est le cœur
rempli de lumière, non pas un cœur rempli de ténèbres. Beaucoup de gens, leur cœur est rempli de ténèbres. Comment est-ce que nous sommes ensemble en tant que ton frère dans le Seigneur, mais tu ne m'aimes pas? Mais tu confesses Jésus tous les jours. Tu dis Jésus, Jésus, mais tu n'aimes pas un frère en Christ. Comment expliquer, nous les enfants de Dieu, nous pouvons avoir des ennemis? Le cœur ici, c'est un cœur pour aimer Dieu. Beaucoup de cœurs sont noirs. Dieu ne peut pas révéler à un cœur noir des choses profondes. Un cœur qui est dans les ténèbres. Non, qui a le ténèbre. Dieu ne peut pas. C'est pourquoi on n'a pas de révélation. Ne voyez pas ce que les gens cherchent à séduire les enfants de Dieu. Toi, ton nom, c'est tel. Ton ID, tout ça, carte d'identité, le numéro de cell phone. C'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas ça la révélation. Dieu donne la révélation au cœur pur. Nous pouvons lire dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 19. Tu sais, le message sur le cœur, c'est un message très, très puissant, hein, et très important. Très important. Effectivement, c'est le genre de message qu'on trouve un peu trop bateau, un peu trop terre à terre. C'est parce que le cœur est noir et sombre. Beaucoup de gens croient connaître plus ou avoir plus de révélations. C'est pourquoi Dieu ne parle pas. Alors, Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière est venue, la révélation, qui est Jésus. Ils ont refusé la révélation. Ils ont rejeté Jésus. Pourquoi? Leur cœur était rempli de ténèbres. Beaucoup de gens, je peux avoir le message, mais parce que ces gens-là ne m'aiment pas, ils ne peuvent pas me permettre de donner le message. Aujourd'hui, les gens, les membres commencent à se choisir eux-mêmes des prédicateurs. Tu dois parler leur langage. Tu dois encourager ce qu'ils veulent écouter. Et tu deviens leur prédicateur par excellence. Mais pourquoi? Leur cœur est rempli de ténèbres. Mais si toi, tu amènes la lumière, ils vont dire que toi, tu as une prédication des jugements et tout ça. Et tout le monde se retourne contre toi. C'est pourquoi Dieu ne révèle pas des choses profondes, parce que beaucoup de gens ont de cœurs remplis de ténèbres. Beaucoup de femmes qui parlent de « je suis prophétesse, je suis intercesseuse », mais avec un cœur obscur, méchant. Comment est-ce que Dieu peut te révéler? Donc, nous n'arrivons pas à pénétrer dans la profondeur de la révélation à cause d'un problème de cœur. Prophète, malheureusement, les choses sont très intéressantes, mais bon, le temps nous est imparti et on est obligé d'aller vers la fin de notre émission. Mais est-ce que tu as juste une parole avant que je puisse prier pour toutes ces personnes qui ont écouté attentivement, qui veulent découvrir, qui veulent récupérer et qui veulent que leur cœur ne soit plus un cœur des ténèbres, un cœur, que ce soit plus un cœur méchant, mais que ce soit un cœur pur, justement, qui porte la lumière et qui vit véritablement dans la présence de Dieu pour recevoir justement ces profondeurs-là. Donc je dis qu'il n'est pas encore trop tard avec Dieu. Comme Nebuchadnezzar, lorsqu'il a compris, le Seigneur s'est révélé à lui. Si tu peux ouvrir ton cœur en ce moment, si tu peux permettre à ce que la lumière pénètre dans ton cœur, si tu veux te détacher de la politique de l'Église et avoir une relation personnelle avec Dieu, Dieu te révélera des grandes choses pour ta vie, pour ta famille, pour ton avenir. Je parle à toi, mon frère. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Tu es devenu indifférent par rapport à l'Église, par rapport à Dieu. Mais je te dis, tu as pris une mauvaise voie.
Mais tu écoutes aujourd'hui le Saint-Esprit, tu écoutes la parole de Dieu. Si tu peux prendre le courage, si tu peux être flexible, si tu peux changer de direction, tu dis aujourd'hui, ces cœurs qui étaient remplis de ténèbres, j'ouvre mon cœur afin que Dieu puisse pénétrer dans mon cœur. Ta vie ne sera plus la même. Dieu est en train de te donner une information qui va changer ta vie, qui va bouleverser ta vie, afin que Dieu commence quelque chose dans ta vie en ce moment. Je prie pour ta famille, je prie pour les gens qui m'écoutent en ce moment, qui se sentent interpellés en ce moment. Tu devais être très loin dans la vie, tu devais avoir beaucoup de choses, tu devais avoir une relation très... Tu es un homme, tu es une femme puissante, tu pouvais être très loin avec Dieu, mais il y a des choses qui t'ont bloqué. Aujourd'hui, je déclare la lumière de Dieu dans ta vie, je déclare la bénédiction de Dieu dans ta vie, je déclare que ton cœur est rempli d'amour, rempli de pardon, rempli d'amour, afin que tu sois guéri, afin que tu sois restauré, afin que Dieu te révèle des choses profondes, que tu récupères ce que l'ennemi avait volé dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse tes projets, que Dieu bénisse ta femme, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, prophète, en tout cas d'être venu, mais je sens que la matière n'est pas terminée. Plaise à Dieu, nous te recevrons encore lundi prochain pour continuer sur ce sujet si passionnant et intéressant. On a vu déjà deux types de cœurs, un cœur pur et un cœur intelligent. Et on a vu également un autre cœur qui est un cœur de ténèbres ou un cœur mauvais. Voilà, donc on pourra continuer ensuite pour savoir quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir bénéficier de cette révélation-là de la part de Dieu. Merci beaucoup, prophète. Merci. Je me tourne vers vous qui avez été si nombreux à nous suivre et si attentifs. N'hésitez pas à nous envoyer, bien entendu, vos questions inbox comme vous le faites déjà, de manière à ce que nous puissions vous répondre, de manière à ce que nous puissions vous apporter peut-être des explications sur les choses qui ont été dites, qui n'ont pas été peut-être claires pour vous. Nous restons à votre disposition. Bien entendu, vous avez le numéro de téléphone où vous pouvez également nous appeler. N'hésitez pas à partager cette émission au plus grand nombre, de manière à ce que le plus possible nous puissions ressaisir notre destinée, nous approprier le chemin de notre destinée, rentrer dans le chemin du parcours de notre destinée et pour faire la volonté de Dieu. Donc n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de vous abonner sur notre page YouTube. N'hésitez pas, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche de manière à ce que vous soyez informés à tout moment lorsque nos émissions commencent en direct et vous puissiez nous suivre. Que Dieu vous bénisse richement, que la paix de Dieu, la bénédiction du Seigneur abonde et surabonde dans votre maison. Et nous nous retrouvons lundi prochain, certainement avec ventouse. Que la grâce de Dieu soit dans votre maison. Nous bénissons le Seigneur pour cette émission qui a été tenue de main de maître par notre réalisateur Bart Ngoï Lubuya, ainsi que notre bien-aimé, l'homme qui contrôle la technique, notre bien-aimé Baruch. Que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas. Vous avez également notre numéro de compte. Si le cœur vous le dit, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce pour faire avancer le royaume. Que la grâce de Dieu soit sur vous. À très bientôt. À lundi prochain. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, prophète. Ça a été un plaisir. À lundi prochain. À lundi prochain. D'accord. Cette fois-ci avec vous tous. Amen. Au revoir.